Salut les amis et bienvenue dans cette autre édition de la Minute du Ragot. C'est vrai que nous avons déjà fait une première vidéo sur le coronavirus. Nous faisons donc une deuxième vidéo justement où nous allons parler du vaccin du coronavirus en Afrique et nous allons avoir les témoignages de certains Camerounais qui ont été victimes de cette maladie, comment ça se passe dans les hôpitaux, comment ils sont traités. Alors, et nous allons par la même occasion permettre à certains Camerounais de s'exprimer par rapport à cette maladie. Commence alors par saluer tes amis Facebook. Bonjour à tous mes amis Facebook. Ok, dis-nous, qu'est-ce qui te déçoit? Je suis déçu par le corps médical de l'hôpital Tegal. Comment ça? Raconte-nous un peu cette histoire. Le 23 mars, je me rends à l'hôpital Tegal parce que ça faisait 2 jours que j'étais malade. Et j'avais constaté que j'avais les symptômes du Covid-19. Je suis parti sur Google, sur Internet, je me suis d'abord bien renseigné sur la chose. Et comme ma mère travaille à l'hôpital Tegal, je me suis dit que bon, je vais m'y rendre pour voir s'il peut me faire un test ou bien voir s'il y a quelque chose ou rien. Quand j'arrive à l'hôpital Tegal, je vais d'abord au laboratoire parce que je me disais que ça se passe au laboratoire. Je leur demande s'ils font les tests du Covid-19. Ils me disent non. Et tout le monde commence à rire. Donc tu pars à l'hôpital, on se moque de toi. La voix des sans-voix, le claireur de conscience africaine. Alors les amis, sans perdre de temps, qu'est-ce qui peut servir comme vaccin du coronavirus? Le BCG. En place toute une machination ténébreuse, démoniaco-satanico-sorcier. Et comment sont faits les essais cliniques de ce vaccin? Un grand essai clinique qui se fait actuellement en Australie. Et l'idée là, c'est de faire vraiment une étude contrôlée par placebo. Ça veut dire que la moitié des sujets qui rentrent dans l'étude vont recevoir le BCG et l'autre moitié va recevoir le placebo. Et à la fin de l'étude, on va essayer de voir si ceux qui ont reçu le BCG sont moins souvent malades ou moins gravement malades que ceux qui ont eu le placebo. Quelle proposition est-ce que tu peux faire concernant les tests de ce vaccin? En Afrique, où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Non! Oh, quittez là-bas! Quittez là-bas! Non, quittez là-bas! Non, quittez là-bas! Mais vrai, on cherche le vaccin de la maladie là, que la maladie là vient vraiment d'où? Pour le moment, les scientifiques pensent que c'est parti de la chauve-souris. Même si c'est passé par le pangolin ou par le serpent, ce qui est sûr, c'est qu'au ministère de la Recherche, j'ai 1200 corona sortis des chauves-souris de la ville de Yaoundé. Alors, Madame le ministre, dis-nous, on a combien de chauves-souris au Cameroun? Nous avons 500 000 des chauves-souris qui se promènent, qui peuvent éjecter partout. Ça là, ce serait un grand problème. Si oui, il existe combien d'espèces de chauves-souris au Cameroun, Madame le ministre? Interespèce. Continue. On dit, nous, c'était quoi tes symptômes avant qu'on te chasse de l'hôpital? Sans les symptômes, la toux, la fièvre, les courbatures, la gorge sèche et le rhume. À peine j'ai fini de parler, tout le monde s'enfuit. Mais, lorsqu'on est médecin au Cameroun, on ne prête pas serment. Ils m'ont laissé sur un lit là, peut-être pendant 1 heure de temps. Un autre médecin est venu me voir. Il m'a encore posé des questions, je lui ai dit la même chose. Et je lui ai dit en passant, mon mari était aussi malade. Ça, seulement, mon mari a fait 4 jours de maladie, mais lui, et il faisait aussi les symptômes. Lui, ça allait déjà. 2 jours après mon mari, je suis tombé malade. Tu as expliqué tous les symptômes là à l'hôpital et on t'a chassé. 1 heure de temps après, ils m'ont mis dans l'ambulance, m'ont amené à la Quintini.
J'ai appelé ma mère pour dire à ma mère que on est en train de m'amener à la Kentini parce que je me disais que c'était à l'isolement. Vous voyez aucune haine, aucune méchanceté, mais des personnes qui soutiennent plusieurs familles. Quand tu leur as présenté tes symptômes et tout, comment est-ce qu'ils ont réagi? Ils ont ouvert les volets, ils ont commencé à verser l'eau de javel partout. Ils m'ont donné un autre masque approprié parce que je couvrais mon visage avec le pull. Corona. Bonjour, coronavirus. Corona, où? Même où? C'est l'enfant de qui? Tu viens d'où, Corona? C'est vrai que trop parler donne soif, hein? Hey, gars, tu fais déjà la pub? Reste là, tu dors, mon petit. C'est top l'eau. Top l'eau. Oui. Goûte un peu. Je vais alors goûter alors. Hey, donne un peu à l'enfant. L'enfant, moi. Hey, hey. Il ne pleure plus. Il marche. Il marche. Top l'eau. C'est top comme l'eau. On ne veut pas la colossale. Ils ont demandé là où tu habites. Vous faites quoi avec là où tu habites? Quand on arrive à la Kentini, ils m'ont laissé dans l'ambulance encore. Pendant plus d'une heure encore. Je ne sais pas ce qu'ils ont discuté là-bas. Ils sont revenus dans la voiture. Ils m'ont demandé, tu habites où? Ça là, ce serait un grand problème. Ah là, ça veut dire que c'est vraiment un très bon hôpital. Ça veut dire qu'ils voulaient examiner tout le quartier. Peut-être voir ceux qui ont d'autres maladies, qui ont ces maladies dans le quartier. Je les ai dit là où j'habite. Ils m'ont porté dans l'ambulance. Venus me déposer devant chez moi. Ils sont venus me déposer devant ma maison. Ils m'ont dit, va chez toi, on va venir te faire les tests après. Nous ne sommes pas avec toi. Quoi, non, sois sérieuse. Tu es sûr que c'était dans un hôpital au Cameroun? Mais ils ont quand même demandé si tu vis seul, parce que si c'est que tu as le coronavirus, tu peux contaminer les gens. Si tu vis seul, ça veut dire que tu seras en quarantaine toute seule chez toi. Ils t'ont quand même demandé si tu vis seul. Je ne comprends pas le geste. Je les ai dit que j'ai un enfant à la maison. Et les voisins, ils me demandent de rentrer à la maison. C'est pour faire comment? Ça là, ce serait un grand problème. Même en te renvoyant à la maison, ils t'ont prescrit une ordonnance médicale. Le médecin là m'avait prescrit, je pense, Fervex, avec 3 comprimés pour la toux. Je suis rentré à la maison. Quand je rentre à la maison, j'appelle ma mère au téléphone. Ma mère me fait une ordonnance. Bref, qu'est-ce que tu as fait par la suite? Pour la typhoïde, les antibiotiques, c'est comme ça que je me mets moi-même sur traitement. Je commence à me traiter moi-même à la maison. Ok. Tu t'es soigné toi-même. Ok, actuellement, qu'est-ce que tu veux connaître? Dis-nous. Où est passé le général Makoso? Je veux savoir, où est passé le pasteur Tala Esomba? Où est passé Emmanuel TV, Joshua du Nigeria? Où est passé le pasteur Martello, le chouchou des nanas? Il n'y a pas plus bête que ces femmes-là dans le monde. Le coronavirus ne les intéresse pas. C'est pas leur problème là-bas. Ça, c'est le moment où on veut voir vos miracles. Faites les miracles, c'est ça qu'on attend. Et qui est? Les prophètes ne salissaient pas vos noms, hein? Waouh, nous servons un Dieu vivant, nous servons un Dieu puissant. Toutes certaines personnes n'ont pas la dimension ou la capacité. Donc plusieurs n'ont pas la capacité de comprendre ou même encore l'humilité de chercher à s'approcher dans le but de simplement demander. Vous nous avez dit que vous pouvez marcher sur les eaux. Marcher sur le coronavirus. Je vois qu'aucun des hommes de Dieu ne se prononce par rapport à cette maladie. Alors nous, on va donc faire un tour au Bénin. Je pense que peut-être ce sont les prêtres de Vaudou qui vont certainement résoudre ce problème. Les Béninois là, grand maître Vaudou, si vous tentez de ne pas arrêter le coronavirus. Ok. Et s'ils ne le font pas? Nous les Camerounais, on va acheter le Bénin pour faire notre porcherie. Tu veux finalement quoi? Grand maître Cécile porte une monnaie magique. Vous êtes incapable de résoudre le problème du coronavirus et vous bavardez tous les jours. Vous ne pouvez pas prendre juste le anointing, petit quelque chose comme ça, désinfectant, vendre
Ça, c'est le moment. Commencez à commercialiser le gel désinfectant. Donc après t'avoir chassé de l'hôpital, ils n'ont plus rien fait. Ils savaient que j'ai le Covid-19 et ils me laissent rentrer à la maison. Aujourd'hui, presque 3 semaines après, ils m'appellent au téléphone pour que je vienne faire le test. Je les ai demandé que c'est le test de quoi. Mais comment ça? Ah ben bon, tu es aussi enfant de Dieu, tu peux prier pour que le coronavirus finisse au Cameroun. Oh, Asara Barako Bosoro Boko Boko Magasaba. Ya Yara Bakasabarana Kogozo. Yekere Masa. Osoro Makaraka. Coronavirus. Je te prends, je te tiens, je te mets là, je t'écrase comme piment, je t'écrase comme condiment, je t'écrase comme bongo chobila, je te souffle. Out de l'Afrique. Rentre chez les Blancs. Les Blancs sont blancs, rentre les manger là-bas. Laisse-nous en Afrique tranquille. La pauvreté et la misère vont nous détruire. On n'acceptera pas que le coronavirus vienne encore nous détruire. Oh Marasara Bagara Masaka Bagabaka. Oh Korobogo Sorobogo Rabasaraba. Mais en Afrique, c'est des millions d'âmes qui se meurent chaque jour de la famine. Et nous avons résisté au choléra, nous avons résisté à Ebola, nous avons résisté à la malaria, nous avons résisté au palu. Nous résisterons au Covid-19.